Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après avoir vu dans les vidéos précédentes la structure du tissu osseux et ses variétés, nous allons voir dans la troisième vidéo le phénomène d'ostéogenèse ou l'ossification. L'os, par définition, c'est une structure dynamique en perpétuel remaniement. Donc, on désigne par le terme d'ossification ou l'ostéogenèse l'ensemble des phénomènes qui aboutissent à la formation des os, c'est-à-dire la constriction initiale, la croissance, puis le remaniement des os. La constriction initiale ou phase d'osteogenèse, elle aboutit à la formation d'un tissu osseux primaire. Cette étape est appelée ossification primaire. À ce stade, la pièce osseuse n'a ni sa taille, ni sa forme, ni sa structure définitive où elle va croître dans toutes les directions. Alors, le fœtus et l'enfant assistent à une étape de croissance des pièces osseuses. Donc, la formation de l'os primaire se poursuit. Ça, c'est d'une part. Et d'autre part, l'os primaire au cours de l'enfance va être remplacé progressivement par l'os secondaire. Mais si la croissance des os s'arrête à un âge de 20 ans ou 25 ans, le remaniement se poursuit durant toute la vie. Donc, les remaniements osseux par l'ossification secondaire se poursuivent durant toute la vie pour remodeler les pièces osseuses. On peut conclure que l'ossification primaire est le phénomène qui permet la formation d'un tissu osseux primaire en remplaçant un autre type de tissu, tandis que l'ossification secondaire assure le remplacement des os primaires par un tissu osseux secondaire puis le remodelage perpétuel des os. Donc, l'ossification secondaire se réalise à partir d'un modèle osseux existant. L'ossification primaire débute durant la vie intra-utérine. Elle est due à l'activité des ostéoblastes qui produisent du tissu osseux primaire de structure irrégulière, dont l'existence est temporaire, où il sera ultérieurement remplacé au cours de l'ossification secondaire par du tissu osseux secondaire. L'os primaire peut se former de deux façons différentes: ossification endoconjonctive et l'ossification endochondrale. L'ossification endoconjonctive, quand l'os primaire remplace un tissu conjonctif commun. L'ossification endoconjonctive comprend l'ossification de membrane et l'ossification périostique, tandis que l'ossification endochondrale se fait à partir d'un tissu cartilagineux. On commence par l'ossification de membrane. Donc, l'ossification de membrane, c'est le mode de formation des os plats, par exemple les os du crâne. Au sein du mésenchyme embryonnaire se forme un modèle conjonctif riche en fibres de collagène de disposition irrégulière. L'ossification débute avec la pénétration de vaisseaux dans le modèle conjonctif, formant ce qu'on appelle les points d'ossification primaires. Donc, le point d'ossification représente le point de départ du phénomène d'ossification ou d'ostéogenèse. Des ostéoblastes apparaissent bien sûr qu'ils prennent naissance des cellules mésenchymateuses. Ces ostéoblastes, après leur apparition, commencent à déposer sur les fibres de collagène une substance organique non minéralisée, dite substance organique ou substance préosseuse. La substance préosseuse se minéralise rapidement par la fixation des complexes phosphocalciques entre les molécules de tropocollagène. Les ostéoblastes complètement entourés par la matrice osseuse deviennent des ostéocytes. Alors, de nouveaux ostéoblastes d'origine mésenchymateuse se disposent à la surface de la travée osseuse néoformée et le processus se répète à plusieurs fois pour que le point d'ossification s'accroît d'une façon centrifuge. Le terme centrifuge signifie du centre vers la périphérie. Entre les travées néoformées, quelques espaces de tissu conjonctif gardent leur structure, puis ils vont être envahis par des vaisseaux sanguins, par des cellules mésenchymateuses et par des cellules souches de la moelle osseuse hématopoïétique, donnant naissance à des cavités médulaires et vasculaires. Alors, le tissu conjonctif en superficie des plaques se transforme en périoste.
L'ossification périostique représente un cas particulier d'ossification endoconjonctive. Elle est responsable de l'augmentation du diamètre des os longs et elle participe à la croissance des os courts. À la face interne du périoste, au sein de la couche cellulaire ostéogène d'Ollier, les cellules mésenchymateuses se différencient en ostéoblastes. Ces ostéoblastes élaborent une substance préosseuse qui se minéralise rapidement. Les cellules entièrement emprisonnées par la matrice osseuse deviennent des ostéocytes. En même temps, les éléments cellulaires périphériques se multiplient pour former de nouveaux ostéoblastes. La pièce osseuse s'accroît par apposition successive de plusieurs lamelles plaquées les unes sur les autres. Pour l'ossification endochondrale, c'est le mode de formation initial des os courts et des os longs, et elle est également responsable de l'allongement des os longs. Donc, au sein du mésenchyme embryonnaire se forme un modèle de cartilage hyaline. L'ossification endochondrale est déclenchée par la pénétration des axes vasculaires dans le cartilage, formant des points d'ossification, où on a l'apparition d'un point d'ossification au sein de la diaphyse, puis des points d'ossification dans les épiphyses. Pour que ce modèle de cartilage hyaline puisse se transformer en os primaire, il doit passer par plusieurs étapes, où on observe successivement un cartilage hyaline, un cartilage serré, puis un cartilage hypertrophié, un cartilage calcifié, la ligne d'érosion, puis la zone ostéoïde, pour arriver à un os primaire. Le cartilage hyaline renferme des chondrocytes logés dans les chondroplastes creusés au sein de la matrice extracellulaire. Les cellules cartilagineuses ou les chondrocytes se multiplient rapidement et forment des groupes isogéniques axiaux. Ces chondrocytes élaborent de grandes quantités de substances fondamentales, formant le cartilage serré. Puis, ces chondrocytes s'hypertrophient, donc elles augmentent leur taille pour former le cartilage hypertrophié. Elles présentent un cytoplasme abondant riche en organites, où elles renferment de nombreuses mitochondries, un réticulum endoplasmique granuleux et appareil de Golgi très développé, nombreuses vacuoles, des lysosomes et des glucogènes. Alors le noyau devient pycnotique, c'est-à-dire rétracté, minuscule et hypercolorable, ce qui correspond à une préparation à la mort cellulaire ou l'apoptose. Dans le cartilage calcifié, les volumineuses chondrocytes ou les chondrocytes hypertrophiés initient la minéralisation de la substance fondamentale, puis dégénèrent par apoptose. Donc il se forme des tubes à parois calcifiées dans le prolongement des groupes isogéniques, appelées les travées directrices. Des ostéoclastes apparaissent et commencent à détruire le cartilage calcifié d'un groupe isogénique axial, réalisant des petits diverticules en doigts de gant. Les diverticules voisins progressent parallèlement à la même vitesse sur la même ligne, d'où l'aspect de la ligne d'érosion. À la suite des ostéoclastes, des vaisseaux progressent dans les diverticules et des ostéoblastes se placent sur leurs parois. Puis, ces ostéoblastes apposent le tissu osseux le long de ces parois, ce qui constitue la zone ostéoïde. Des vagues successives d'ostéoblastes forment plusieurs travées d'os primaires endochondrales. Le phénomène se répète à plusieurs reprises pour que les points d'ossification s'accroissent d'une façon centrifuge, jusqu'au remplacement complet du modèle cartilagineux par un tissu osseux primaire. Alors, autour de la pièce, le périchondre du cartilage va se transformer en périoste autour de l'os primaire néoformé. L'ossification secondaire se produit au sein du tissu osseux primaire ou plus tard secondaire. Donc, son but est d'élaborer un os plus résistant et mieux vascularisé. Le processus d'ossification secondaire associe deux phénomènes, une destruction ostéoclastique suivie par une constriction ostéoblastique. Au départ, des ostéoclastes creusent des cavités de 100 micromètres dans le tissu osseux primaire. Ces cavités sont désignées sous le nom de tunnels de résorption ou les lacunes de Howship. Des fusées vasculaires naissent et elles progressent dans le plan transversal, donnant les canaux de Volkmann. Et par bourgeonnement de ces canaux de Volkmann, puis progression de ces bourgeons dans un plan vertical, se produisent les canaux de Haver.
Les parois de lacune de Howship sont bordées par les ostéoblastes. Ces ostéoblastes commencent à déposer rapidement des lamelles osseuses concentriques autour du canal de Haver, réalisant un ostéone. Par répétition de ce processus à plusieurs reprises, les points d'ossification secondaire s'accroissent jusqu'au remplacement du tissu osseux primaire par un tissu osseux secondaire. Le processus ne cesse pas. Par contre, il se répète continuellement, assurant un renouvellement permanent des os secondaires chez l'adulte. Les ostéones de première génération sont détruits par des ostéoclastes, formant de nouvelles lacunes de Howship. Les ostéoblastes se disposent sur les parois de ces lacunes pour construire un ostéone de deuxième génération. Donc, les ostéones néoformés forment des systèmes de Haver, tandis que les restes des ostéones détruits forment les systèmes intermédiaires ou systèmes interstitiels. Par le même processus, on trouvera ainsi des ostéones de troisième, quatrième, cinquième génération et ainsi de suite jusqu'à un nombre indéfini de générations des ostéones. L'ossification secondaire est indispensable au maintien du tissu osseux, du fait du vieillissement et la mort des ostéones dans leurs lacunes. Et elle joue ainsi un rôle très important dans le maintien d'un taux normal de la calcine. Alors les amis, on est arrivé à la fin de notre vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup pour votre attention et à la prochaine vidéo.